de temps après mon aventure au sein de la guilde des voleurs de Faillaise, je suis retourné bien sûr à Blancherive pour faire mon devoir en tant que héros des compagnons. Car c'est là ma vocation première. Nous avons été investis d'une mission, Ayla et moi. Aller nous occuper d'une bande de pirates qui étaient réfugiés non loin de Solitude. Il nous fallait les débusquer et les exterminer. Voici une ode aux vrais fils et filles de bord de ciel, les Songraves. Ayla, je suis crevé, je vais me coucher. À demain. Ne tarde pas trop à te coucher toi aussi. On a du boulot demain. Bonne nuit. Ah, une bonne nuit de sommeil dans un bon lit. Ça faisait un moment, tiens. Ayla et moi suivions une piste. Enfin plutôt, Ayla suivait une piste. C'est vrai que des traces de flibustiers, ça doit pouvoir se trouver aux abords des rivages. Ils laissent toujours des traces. C'est habituel chez eux. Alors nous étions en train de chercher. Et là, nous étions sur le point de trouver. Ouais, c'est sûr, c'est ici. Une fois de plus, tu avais raison, et là, ils sont là. Allons-y. Allons-y. Très bien. On y va. Tu as vu ça? Ils se sont construits une véritable forteresse, ma parole. C'est qu'ils sont bien organisés, les bougres. Ouais. Essayons de les surprendre. Bientôt un an que je suis ici et je n'ai encore jamais vu la moindre. Le capitaine de la mission. Ici. Ils nous ont repérés. Je te le laisse. Ils prennent la fuite, ils vont donner l'alerte. Par ici. J'espère que les autres ne sont pas aperçus de notre présence. Ils sont bien mieux organisés que ce que l'on aurait pu croire. Et là, il va falloir être très prudent. Il est temps d'en finir. C'est bon. T'as pas eu le temps de donner l'alerte, celui-là. Allons-y.
Depuis que j'avais fait ma formation au sein de la guilde des voleurs, j'étais quand même devenu beaucoup plus furtif, beaucoup plus discret. J'arrivais vraiment à m'approcher de mes ennemis au plus près, avant de les tuer. Ça me donnait quand même un certain avantage. Il va donner l'alerte! Il n'aura pas eu le temps de donner l'alerte. On m'a dit que ces pirates se nommaient les maraudeurs sang noir. Ils étaient très connus dans Bord de Ciel et dans Tamriel même. Une partie de leur butin sans doute. Tous les jours. Ah mais ça c'est sûr, ouais. Là-haut. Vas-y, Aïla. Tiens-les à distance. Voici de l'autre côté. Bien, suis-moi. Il n'y en a plus? Bon. Ah, et là, je crois qu'on a fait du bon boulot une fois de plus. Allons-y, On va fouiller leurs repères allons-y. et après on rentre à Solitude toucher la récompense. Ouais. Bien. Voilà une mission rondement bien menée. Nous voilà dans le palais bleu. Le palais de la Jarl Elisif. Il n'y avait pas mis les pieds depuis la guerre civile. Je ne sais pas vraiment quel va être son accueil. Enfin, nous verrons bien. J'espère qu'elle a compris que je n'étais pas son ennemi. Je vous salue, Jarl Elisif.
Si c'est pour parler affaires, adressez-vous à Falk Barbebraise, mon chambellan. Très bien. Dites-moi, que pensez-vous d'Ulfric maintenant qu'il a gagné la guerre? Ulfric convoitait le trône du haut roi. Il pensait le mériter davantage que Thorig. Maintenant, on dirait bien qu'Ulfric a ce qu'il voulait. Il n'y a vraiment aucune justice en ce bas monde. Ouais. Très bien. Dites-moi, je viens d'exterminer les pirates là, les sangs noirs qui vous gênaient. Voilà. Maintenant, j'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes du côté d'une grotte, la grotte du crâne de loup. Vous voulez que j'aille jeter un œil, puisque je suis là, tant qu'à faire? Oh, je pensais que cette affaire était réglée. Je crois que c'est Falk qui s'en charge. D'accord. Faites attention. Priez Merci. pour Solitude et mon mari. Oui, pas de problème. Bonjour, Falk. Je suis le chambellan du Jarl. Pour les affaires liées à la cour, c'est à moi qu'il faut vous adresser. Dites-moi, j'ai entendu dire que vous cherchiez de l'aide à propos d'une certaine grotte, la grotte du crâne du loup, qui s'y passe des choses étranges. Puisque je suis là et que j'ai effectué la mission contre les sangs noirs, est-ce que vous voulez que je m'en occupe? Vous parlez de l'affaire de Pendragon. Pour être honnête, j'avais l'intention d'abandonner. Varnus est parfois nerveux, pour ne pas dire plus. Il y a eu des histoires étranges autour de la grotte du crâne de loup. Des voyageurs qui disparaissent, des lueurs surnaturelles. Pour moi, des bandits ou des animaux sauvages. Je ne crois pas que ça en vaille la peine en ces temps de guerre. Mais si vous voulez faire le ménage dans la grotte, je vous récompenserai. Au fait, pourquoi appelle-t-on cet endroit la grotte du crâne du loup? La grotte a une histoire funeste. Jadis, Potema, la reine louve, l'utilisait pour accomplir des rituels nécromantiques. C'est ce qui lui a valu son nom. C'était il y a plus de 500 ans. Il ne reste plus grand-chose là-dedans, mais tout le monde est persuadé que l'endroit est hanté. D'accord. Très bien. N'hésitez pas à revenir me voir si vous avez des questions. Tout le monde peut s'exprimer librement au Palais Bleu. Ça me faisait penser que j'avais un ouvrage que j'avais trouvé récemment. Un ouvrage sur la reine louve, Potema. Je vais aller le lire avant de me rendre dans cette grotte. J'apprendrai peut-être quelque chose d'intéressant, pour une fois. Ouais. C'était le tome 1 de l'histoire de Potema. Apparemment, c'était une petite maline dès son jeune âge. Elle s'était arrangée pour faire disparaître un document et ainsi pouvoir épouser le roi de Solitude. Enfin, le roi de bord de ciel de l'époque, Mantiarco. Elle était la petite fille de Pélagius, l'empereur Pélagius le Fou. D'accord. Enfin, ça ne m'apprend pas grand-chose sur le reste. Ça me dit toujours pas pourquoi on appelle ça, pourquoi on l'appelle la reine louve, et encore moins pourquoi ça s'appelle la grotte du crâne de loup. Après tout, les événements qui s'y passent ne sont peut-être pas liés à elle. Bon. Salut mon ami. C'est un honneur. Merci mon ami. Moi aussi. Bon, je vais me coucher. Et demain, je me rendrai à cette fameuse grotte. Tu viens, Ayla? Allons-y. Passez devant. Toujours en pleine forme, cette Ayla. J'avais élu quartier dans les anciens, justement, quartiers du général Tullius, depuis que nous avions pris Solitude avec Ulfric. C'était bien pratique lorsque je venais à Solitude. À cette époque, je n'avais pas encore acheté ma maison. Le manoir de Haute Flèche.
Comme à mon habitude, je venais rendre hommage à la belle et grande Méridia, ma maîtresse. C'était le Dédra que je vénérais, par-dessus tout, même par-dessus Talos. Ô grande Méridia, puisque je vais faire une mission non loin de ton temple, je demande ton conseil. Je suis toujours ton serviteur. Dis-moi, donne-moi un signe. Si je dois m'attendre à quelque chose de surnaturel, si je dois m'attendre à quelque chose comme de la nécromancie, fais-moi un signe. Méridia. Contre toute attente, elle m'avait répondu. Elle m'était apparue une fois de plus. Ce qui voulait dire que je devais m'attendre à affronter sûrement des morts vivants. Alors, j'ai ressorti Obekla, l'épée dont elle m'avait fait don. Elle me sera sans doute fort utile dans cette grotte, apparemment. Méridia ne m'a jamais trompé. Jamais. Qu'est-ce que c'est? On nous attaque! Qu'est-ce que c'était que ça? On dirait un assassin de la confrérie noire. Je vais le fouiller. Peut-être que je trouverai une réponse. Pourquoi m'a-t-il attaqué, ce con? Comme convenu, vous devez éliminer Adaen Foudrelame par tous les moyens. Le sacrement noir a été effectué et quelqu'un souhaite la mort de cette personne. Nous avons déjà reçu le paiement correspondant à ce contrat. Tout échec est proscrit. Astrid. Tiens donc. Quelqu'un a payé la confrérie noire pour m'attaquer et pour me tuer. Quelqu'un ne veut pas que je découvre ce qui se trame dans cette grotte du crâne du loup. Ça veut dire aussi qu'ils ont un espion à la cour du Jarl. Tiens donc. Je pense que nous avons affaire à une organisation bien ficelée. Alors, d'après la carte, la grotte se trouverait ici même. Qu'est-ce que c'est? Des squelettes! Alors là, plus de doute. Qui dit squelette, qui bouge, qui attaque, dit nécromancien. Mais Méridia a bien fait de me donner un signe. Ah, et là, nous allons avoir affaire à des nécromanciens, voire même des drogueurs. Prudence. Ce n'était pas seulement des rumeurs. Il se passe bien des choses malsaines dans cette grotte. Ah, et là, attention. En tout cas, elle est éclairée. Ça prouve qu'elle est habitée en ce moment. Ça, c'est pour faire du bruit. Pour signaler les intrus. Ouais.
Cette grotte est bel et bien habitée. Et pas par des animaux. Ça c'est sûr. Là, drogueur. Ah, et là, un drogueur. Je vais essayer de le surprendre. Toujours aussi efficace au Bécla. Tiens donc, qu'est-ce que je disais? Les voilà. Saleté de nécromant. Je vais te les zigouiller, moi ces deux-là, tu vas voir. Oh! Saleté. Un drogueur infernal. Ils font partie des plus dangereux. Vu leur âge, je dirais qu'ils sont jeunes, donc c'est des apprentis. Là, nous ne sommes pas encore face à un maître. Bon, on va les fouiller. Où est Ayla? Ayla! Où es-tu? Il n'avait rien d'intéressant. Rien de précis. Bon, il n'y a plus que ce trou. Ah! Bon, mais puisqu'il faut y aller, allons-y. Allez là, suis-moi. Reine Louve, entends notre appel et éveille-toi. Nous invoquons Potema. Nous invoquons Potema. Tu as trop longtemps subi le long sommeil de la mort, Potema. Nous t'en délivrons. Entends-nous, Reine Louve. Nous t'invoquons. Nous invoquons Potema. Ils invoquent la Reine Louve. Tu entends? Allez là, il faut intervenir avant qu'il la ramène à la vie.
Là, un autre. Je vais mettre à l'abri des flèches. Voilà. Oui, oui, ramenez-moi dans ce monde. Nos voiles et le sang de l'innocent est Quoi? Que faites-vous? Imbécile! Je ne me plierai pas à votre volonté. Invoquez lié à votre sang. Vous n'avez pas le pouvoir de me capturer, petits insectes. Voir du loup-garou va faire le nécessaire. Ça y est, je les ai. Non. Allons-y. Bon sang, Wea est là. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Quelque chose ne va pas. Il y a un intrus. Ils m'ont détecté. Bande de tarés! Ça y est, c'est fini. J'ai réussi à interrompre le rituel. Quelle bande de connards en noir, je te jure. Ah, ces nécromanciens. Ils sont abjects. Ramener des morts à la vie. Les morts, ça doit rester morts, bon sang. Bon, il faut que je retrouve Ayla. Content de t'avoir retrouvé, Ayla. Bon, le rituel a été interrompu. Ils l'ont dans le cul. Ils pourront pas la ramener à la vie, leur reine de loup, de je sais pas quoi, là. Bon, allez. On va à la solitude. On va en informer le Jarl. Bonne chose de faite, à mon avis, hein. Falk. Vous voilà de retour. Bien. Qu'avez-vous trouvé à la grotte du crâne de loup? Des nécromanciens cherchaient à invoquer Potema, la reine louve, et à l'allier à leur cause. Potema en personne? Dites-moi que vous les avez arrêtés. J'ai interrompu le rituel. C'est fait. Ils sont tous morts. Vous avez rendu un plus grand service au royaume que vous ne pouvez l'imaginer. Potema revenu d'entre les morts. Cette seule pensée me glace le sang. Bien.
S'il n'y a rien d'autre, je vais demander quelques renseignements à la magicienne de la cour. Faites vite, j'ai horreur des mondanités. Si j'avais besoin de vous, vous le sauriez. Depuis combien de temps êtes-vous magicien à la cour? J'étais membre de la cour sous le règne du père de Torig. C'est Torig qui m'a placé à ce poste. Alors vous étiez proche, au roi Torig et vous, si je comprends bien. Très. Je l'ai pour ainsi dire élevé. Ah, j'étais si fière de voir Torig monter sur le trône. Il a été un grand roi. Un grand. Ouais. Dites-moi, où puis-je en apprendre davantage sur Potéma, la nécromancie, tout ça? Je n'ai ni le temps ni la patience d'enseigner la magie. Ouais. L'Académie de Fort d'Hiver vous acceptera peut-être dans ses rangs. Oh, j'ai autre chose à foutre que d'aller là-bas. Dites-moi, vous m'avez l'air bien jeune, je trouve. Et vous avez l'air contrarié, c'est quoi le problème? Aucun problème. Je suis occupée et je n'aime pas être dérangée. À moins que vous ayez quelque chose à m'offrir. Ah, ne me regardez pas comme ça. Bon, d'accord. J'imagine que je pourrais vous trouver une tâche ingrate pour vous occuper l'esprit. Voyons. Nous avons un problème de vampires. On a retrouvé des corps vidés de leur sang. J'ai appris l'existence d'un repère non loin d'ici. Vous devriez aller y faire le ménage par précaution. Ah, des vampires. Je connais bien. J'ai fait partie de la garde de l'Aube. Je vais voir ce que je peux faire. Je doute que vous en soyez capable. Ça veut dire que vous ne me connaissez pas. Très bien. Les vampires sont des chasseurs intelligents. Plus intelligents que vous, ça ne fait aucun doute. Ah oui. Pourtant, j'en ai tué pas mal, croyez-moi. Faites vite. J'ai horreur des mondanités. Ouais. Elle est plutôt bizarre, cette magicienne. Tu ne trouves pas? Il y a quelque chose qui cloche. Son odeur. Son odeur n'est pas celle d'une humaine classique. Elle essaie de masquer une certaine odeur par un parfum aux fleurs de jasmin. Elle essaie de masquer quelque chose. Tiens, un autre magicien. Bonjour. La plupart des habitants de Bord-de-Ciel trouvent sans nul doute les dragons terrifiants. Moi, je les trouve superbes. Quel est votre travail? Je veille à ce que Héricure continue de respirer. Ah bon? Vous êtes pas magicien de la cour, vous? Non, c'est Sibyl Stentor qui a cet honneur. Si vous êtes intelligent, vous vous tiendrez à l'écart de Stentor. Et vous n'approcherez pas du donjon lorsqu'elle passe une mauvaise journée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Disons que la hache du bourreau n'est pas nécessairement la pire mort qui attend un prisonnier de solitude. Regardez-moi ça. Je vous ai dit de tenir votre langue, mais moi je parle comme un moulin. J'en ai assez dit. Où puis-je en apprendre davantage sur la nécromancie? Oh, je crois que vous vous apercevrez que la magie est rare en Bord-de-Ciel. Tant mieux. À Fort d'Hiver, néanmoins, l'Académie en regorge. Allez là-bas si vous souhaitez apprendre à la manier. Ah, pas pour le Vous moment. pouvez disposer. J'ai pas le temps de faire partie de l'école des mages. Elle est bizarre, cette Sibyl Stentor. Ce ne serait pas elle, par hasard, qui aurait informé les assassins et qui les aurait commandités. Je vais la tenir à l'œil, celle-là. En attendant, je vais m'occuper de son histoire de vampire. Nous verrons bien par la suite comment elle réagit. Dovahkiin, Naloxin.